Marion, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, quel rapport absolument passionnant et très complet. L'actualité étant brûlante sur le sujet, il aurait pu être très compliqué d'être exhaustif. Vous y arrivez parfaitement et dressez les grands enjeux de l'accès à l'espace, et ils sont nombreux. Je vais revenir sur deux d'entre eux, les télécommunications et la militarisation. Lors de la 14e conférence spatiale européenne, le 25 janvier dernier, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, confirmait que la Commission européenne allait prochainement présenter son projet de constellation de satellites de communication sécurisés, avec pour agenda le déploiement des services dès 2024. J'aimerais donc tout d'abord, messieurs les rapporteurs, vous interroger sur cette ambition portée par le commissaire Breton. Pensez-vous qu'elle soit réalisable dans les délais impartis ? La Commission européenne souhaite, avec cette constellation, offrir aux pays européens des communications sûres, y compris pour les gouvernements et l'armée, ainsi que fournir de l'Internet haut débit à toute l'Europe pour contrer les zones blanches. Avouant qu'il est largement temps de renforcer la connectivité et les moyens de connexion des citoyens. Votre rapport fait aussi état de l'attention particulière qui doit être portée à l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée numérique, depuis sa production à son traitement, en passant par son stockage dans un cloud sécurisé et souverain. L'ambition stratégique d'une constellation européenne et indépendante ne vaut que si toute cette chaîne de données numériques est sécurisée. À ce propos, vous en tirez la même conclusion que mon collègue Alain David et moi dans notre rapport sur les géants du numérique, à savoir la faiblesse de l'Union européenne dans ce domaine. Venons-en à la militarisation de l'espace. Selon un rapport du bureau du directeur du renseignement national aux États-Unis, l'armée chinoise prévoit d'égaler ou de dépasser les capacités américaines dans l'espace pour obtenir les avantages militaires, économiques et de prestige que Washington a accumulés grâce au leadership spatial, à l'image des missiles hypersoniques développés par la Chine en tête et le concurrent russe. Pékin travaillerait sur ses armes contre-spatiales depuis 2019 avec la mise en place de missiles anti-satellites à accession directe capables de cibler des satellites en orbite terrestre basse. Originellement res communis, consacré en tant que tel à l'article 1er du traité de l'espace en 1967, l'espace extra-atmosphérique fait l'objet d'appropriations tant économiques que militaires. En 2015, l'administration Obama a d'ailleurs rompu unilatéralement ses engagements internationaux en promulguant le Space Act, permettant ainsi aux entreprises américaines de s'emparer des ressources de l'espace. Cette course folle à l'armement et aux ressources en matière première dans un espace a priori patrimoine commun de l'humanité est alarmante. Alors, comment doser progrès et guerre du leadership ? Messieurs les rapporteurs, merci de votre éclairage sur ces questions. Et in fine, vous l'aurez compris, le groupe La République En Marche votera pour votre excellent rapport. Thierry Breton. Alors Thierry Breton, c'est vrai que c'est un homme de consensus. Donc, je mets aucun doute sur le fait qu'il puisse arriver à le trouver. Et arriver à trouver la clé. Et très rapidement. Le problème, c'est faire rentrer cette clé dans la serrure et ouvrir la porte. Et là, tout est là et tous les palabres recommencent. Donc, il faut aller plus vite sur ça. Et Thierry Breton est un homme qui doit aller vite aujourd'hui. C'est-à-dire trouver la clé en quelques mois et ouvrir la porte en quelques heures. Le militaire européen et le spatial, eh bien, ça doit même plus être une vue de l'esprit, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'on doit avoir un spatial européen au point de vue militaire. Il nous semble, en tout cas, que c'est dans cette condition-là qu'on créera une Europe forte, et une Europe forte face aux réalités mondiales, parce qu'il nous a toujours fait état d'une chose, c'est que les personnes que l'on a auditionnées nous ont dit, on ne sait pas à quel moment ça peut éclater ou exploser, mais on sait qu'à un moment, ça risque d'exploser. Et on sait que ça va exploser. Donc, c'est ça qu'il faut éviter.